Je vous ai toujours dit, ce sont des voleurs, des menteurs, des pingouins pasteurs. Il y a des vrais, mais il y a des faux. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux vrais serviteurs de Dieu, mais nous dénonçons aussi les faux, afin que vous soyez préparés à marcher dans la vérité. Pour commencer, je vous dis... Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Bonjour, je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent. Par l'amour de Dieu, il nous a permis d'être là ce matin pour vous présenter deux bonnes vidéos afin que cela puisse vous aider. La première vidéo se passe dans une église américaine. L'évêque Marvin Winans a fait ceci. Regardez ce qu'il a fait. Regardez. If you have 1,000 plus of I, Roberta McCoy, given faith and stand in unity with the vision of Perfecting Church of sowing this seed of $1,000 plus $235 and receiving the blessings to come to all that participated. now that's only $1,200. Yes. Y'all not listening to what I'm saying. If you have 1,000 plus 1,000, Okay. Well, I'm going to work on the other 800. well, that ain't what I asked you to do. Voilà. L'évêque Marvin Winans a fait une collecte de dons. Apportez votre argent. Venez sponsoriser Dieu. Venez aider Dieu. Tout l'argent que vous amenez à l'église ne va pas dans la poche de Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Est-ce que lorsque nous donnons l'argent à l'église, nous donnons à Dieu ou bien nous donnons au pasteur? Et comment est-ce que le pasteur donne l'argent à Dieu? Voilà, ça c'est une question raisonnable. En fait, tout argent que vous donnez à l'église ne va pas vers Dieu. Dieu n'a jamais touché 100 euros. Dieu n'a jamais touché 1000 euros. Dieu n'a jamais touché 20 euros que vous donnez à l'église. Tout l'argent que vous donnez à l'église, ça n'arrive jamais chez Dieu. Je suis désolé, je vais vous faire mal, mais c'est vrai. Donc, toutes les sommes d'argent que tu as données depuis ton début à l'église, hein, ce n'est pas arrivé chez Dieu. Non. L'argent là, on collecte ça, on met ça dans un compte bancaire terrestre. Et puis le pasteur prend pour lui, on paye quelques charges de l'église. C'est le pasteur qui mange votre argent, ce n'est pas Dieu. Il n'y a aucune banque du ciel qui existe. Non. Dieu ne connaît pas l'euro. Dieu ne connaît pas le CFA. Aucune somme d'argent que tu donnes à l'église, Dieu l'a déjà touché. Il ne connaît pas. Tout ce que Dieu connaît, c'est l'état de ton cœur. Mais regardez ces pasteurs, ce qu'ils font. Cette dame devait donner $2,000. Cette dame a amené $1,237 au lieu de $2,000. Et le pasteur dit, non, ce n'est pas que 1,200. On a besoin de plus. Donc tu dois repartir et ramener le $2,000. Alors que Paul nous dit que tu dois donner à l'église selon ce que toi tu as prévu dans ton cœur. Où est-ce que Jésus a fait collecte de fonds? Où est-ce que Jésus a collecté des fonds? Les pasteurs aujourd'hui sont même obligés de refuser votre argent. Votre argent gagné avec la sueur. Ils refusent votre argent. Ils ont ce culot, ce pouvoir de refuser votre argent. Et vous continuez à aller dans cette église. Si c'était moi, dans cette église, je n'allais même pas acclamer. J'allais sortir. C'est triste qu'une maman vienne avec son enfant te dire, pasteur, je n'ai que 1,235. Tu lui dis non, il faut venir avec 2,000. Tu ne sais pas ce qu'elle a mangé, tu ne sais pas là où elle a vécu, tu ne sais pas les problèmes qu'elle a, mais tu l'exiges d'apporter 2,000. Voilà des bandits comme ça que nous devons exposer tous les jours. C'est triste. Deuxième vidéo. Un pasteur meurt au Congo, Kinshasa, plus précisément dans la ville de Mwanda. Le pasteur Otinel s'est réveillé le matin, un dimanche,
Il a porté son habit, il a dit, je vais aller à l'église prêcher. Arrivé à l'église, il prend la chair et commence à prêcher, boum, il tombe. Et il meurt. Suivez la vidéo et nous revenons. Suivez. Voilà. Quand le pasteur est tombé, toute l'église a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à courir. Pasteur, pasteur, le pasteur n'est plus là. Il est tombé en plein culte, en train de prêcher. Est-ce une crise cardiaque? Est-ce la tension? Mais tout ce que moi je vais dire aujourd'hui au pasteur, prenez votre santé en main. Vous pouvez déléguer vos tâches à d'autres personnes. Déléguez les tâches. Un pasteur ne peut pas lui-même prêcher. Il ne peut pas lui-même parler d'argent. Il ne peut pas lui-même chanter. Déléguez vos tâches aux gens à l'église. On reconnaît que la vie d'un pasteur, ce n'est pas facile. Oui, il y a des vrais pasteurs qui travaillent dur, qui font beaucoup de choses. Mais si vous ne déléguez pas vos tâches, vous allez être surménagé. Voilà le pasteur Otinel qui est parti. Et pendant qu'il est tombé, au lieu qu'on puisse lui faire le massage cardiaque, les gens sont en train de dire au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, il ne va pas réveiller quelqu'un. Il faut lui faire le massage cardiaque parce que c'est une crise cardiaque. Triste. Voilà cette nouvelle qui arrive. C'est juste pour vous dire, soyez prêts les amis. Vous connaissez ni le jour ni l'heure à laquelle Dieu va vous appeler. Mais ce qui est important, c'est que vos cœurs soient accrochés à Dieu. Si même un pasteur peut laisser sa vie à l'église devant la chair, et toi et moi, soyez prêts tout le temps. Gardez vos vies en sainteté tout le temps. Chérissez Dieu tout le temps. Et cela va vous permettre de vivre une vie de consécration. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Le premier pasteur, Marvin Winans, qui ne veut pas prendre l'argent de la dame. Et le deuxième qui est parti, que Dieu puisse nous aider. Condoléances à cette église à Mwanda au Congo. Que Dieu puisse vous consoler et que sa grâce soit sur vous. Écoute, like et partage afin que les gens comprennent ces messages. Copie même la vidéo, mets ça sur WhatsApp, sur YouTube, sur TikTok, pour que les gens puissent comprendre que nous sommes à la fin des temps et la vérité doit être dévoilée. Soyez bénis, bonne journée et bye.